assez intéressant en vrai. Et Fox, ça rentre dans ses persos où le Ditto est plutôt cool à regarder. Comparé à pas mal d'autres Ditto du jeu si on me demande. C'est pas... donc voilà. Sur le stop 3, Azerty a gagné son match. On est donc évidemment triste. Alors maintenant on est parti. Tout de suite en direct. Fox jaune contre Fox vert. PS2, la map de base de Smash Bros Ultimate. Ça c'est beau. Et on est déjà parti. Alors attends, donc Fox jaune c'est Matmos. Ok, donc je vais en profiter pour les inverser sur la truc. Hop. Ah oui, bien vu. Hop, nickel. Et du coup, on est déjà sur un début de partie assez somme toute classique. Hein. On gratte des petits pourcents, on fait des petites phases d'avantage, mais rien de bien méchant, rien de vraiment de très critique pour l'instant pour les deux joueurs. On trouve ici ce petit down smash, pas piqué d'un hanneton, je dirais. Et on est pour l'instant sur un début de game, ma foi, assez even. Hein. C'est compliqué de cast ce genre de match. Ouais, ça va aller vite, hein, ça va aller vite. Ça reste des matchs assez particuliers à caster, à commenter. C'est très beau backer. Très bon bait. On a bien joué avec son double saut. On vient feinter une attack on shield. On force donc le drop shield et on vient chercher cette backer. Très bien exécuté de la part de Sei cette action corner. Je vais vous laisser. Bisous. Allez, des bisous ma gueule. Et donc voilà, on continue pendant qu'un nouveau switch de caster est opéré. C'est donc la Mimise qui remplace l'ami Juliane. Ouais, bonjour, j'espère que t'as bien mangé. Ouais, c'était très bon. Hop. Tac. Et donc du coup on est bien parti en Ditto. La dernière fois que les deux s'étaient affrontés, on a eu un Wolf de la part de Seize. Parce que je crois qu'il aime pas trop le Ditto. Mais du coup, visiblement ça a l'air d'être à son avantage pour l'instant, au moins au niveau des stocks de ce en effet. Néanmoins on se fait avoir ici par le gros shield de Fox. Comme s'il connaissait quoi. Non, voilà, c'est le genre de choses qui peuvent être surprendre parfois. Après on était stationnaire, on avait donc accès au shield frame 1 côté Matmos. On a su en tirer le meilleur avantage. Mais ça va peut-être permettre à Matmos ici de récupérer un petit peu d'espace sur cette game, récupérer quelques pourcentages et potentiellement se projeter en tant que vainqueur de cette game 1. Pour l'instant en tout cas on a une bonne pression qui est opérée et ça juste de la garder. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et on vient de trouver encore quelques petits trucs par-ci par-là, petite dash attack assez mignonne. Encore une fois, on trouve une dash attack et petit à petit on remonte dans les pourcents. Et je pense que mine de rien, je sais pas combien Fox meurt d'un air up smash. Aucune idée, après il fast fall, j'imagine que ça doit être largement techable en général. Ouais. Ça doit être pas mal mythos, j'imagine, comme combo pendant le... Mais est-ce que les Fox ils tech déjà? Ah, j'espère pour eux, hein. Visiblement ils tech, mais ils sont de courant. Ouais, visiblement, ils ont l'air de tech. Hein. De toute façon, ils appuient tout le temps sur des boutons, hein, les main Fox, donc je pense qu'ils tech. Visiblement pas à ce moment-là. C'est un peu dommage, hein, mais je sais pas si... C'était peut-être un miss input, mais je sais pas si l'up smash touche la plateforme duo un peu à la manière de Yoshi sur certaines maps. Je crois que sur PS2 c'est pas le cas. Super. Je suis pas trop sûr. En tout cas on arrive à une nouvelle fois à trouver ce up smash ici qui permet d'égaliser les stocks. Donc maintenant vraiment 0-0 balle au centre, va falloir réussir à trouver quelque chose d'un côté des deux joueurs de Fox pour faire la différence ici, à part si on va se retrouver sur un vieux last hit bien tendu, bien sécos. Bien up smash dans le neutral. Et pour l'instant là c'est à Mathieu ici d'atterrir, on a acheté sur le fait, on essaie de trouver une situation corps à corps, mais pour l'instant ça c'est l'avantage de Seize. Hein. On arrive ici à trouver une petite dash attack côté Fox jaune, la petite tech chase, encore une fois cette rolling elle était attendue, on n'y a pas cru. Et c'est pour l'instant visiblement Mathieu qui a l'air de faire un petit peu la différence ici avec ce Fox Corner. On va essayer de gratter quelque chose, les petits retours, ça ne donne rien. On continue de mettre de la pression, peut-être on n'a pas envie d'up smash out of shield, je sais pas si c'est que c'est pas safe ou quoi. Mais faut falloir faire attention, peut-être que aussi on veut essayer de conditionner sur d'autres kill options, je pense à un repère. Mais là, là on se regarde, c'est du coup là on est sur les pourcents où littéralement c'est du last hit pour les deux personnages qui vont subir leur poids. Mais là on voit bien que c'est bien plus safe, on fait attention, c'est quand même écrasé sur le shield du côté de Matmos. Et là on roll out, dash, F smash, 1-0 pour Seize. J'aime beaucoup comment les deux là, ça se sentait qu'il n'y en avait aucun qui voulait approcher, il n'y en avait aucun qui voulait faire l'erreur. Et au final on a trouvé l'initiative côté Seize. Faut faire gaffe côté Matmos, plusieurs fois on se fait avoir sur des sortes de tech chase, sur des pseudo combos et au final il n'y a rien derrière. Donc attention à ma précipiter nos options de désavantage. Assez souvent si on trouve un saut, si on trouve une option peut-être plus simple qu'une air dodge ou qu'une roll, on peut se sortir de la mouise plus facilement.
Non, on est reparti, on ne change pas ce qui fonctionne, on retourne sur PS2 et là on est déjà sur un petit jeu aérien, 30% de raté de la part de Saïs d'entrée de jeu, le genre de choses qui va faire appeler plaisir. On continue avec ce petit down tilt, up air, pardon, le petit juggle qui est assez intéressant, 70%, les pourcents sont montés vite. Attention, on est pour ainsi dire à kill %, sur vraiment quasiment, en tout cas côté Matmos, pardon. Il va falloir faire attention si on ne veut pas se faire sucrer une stock en moins de 30 secondes. Ouais, je suis assez d'accord. Il va falloir, comme tu le dis, essayer de revenir et puis à lui aussi, à son tour, de mettre une petite phase, parce qu'on connaît Fox qui est un personnage qui aime bien pousser les phases d'avantage le plus possible, mais on a déjà gratté 60%. Je pense que c'est pas mal vu comment c'était parti. On vient de trouver un fast fall d'air. Qui, moi je comprends pas trop le DR de Fox pour être franc. Je pense que c'est bien pour s'écraser sur les shields comme on vient de le voir en landing, etc. Heureusement on se fait pas punir. Ce side B un petit peu input un peu trop, qui n'a pas récupéré de ledge mais qui est arrivé directement. On a encore fait, je pense qu'on aime bien du côté de Saïs faire des dash F smash quand l'adversaire est à ledge. On fait un retreat nair pour éviter au cas où l'adversaire était en shield. Et là on est à 120%, 90%, on peut dire que les deux sont à 10% encore une fois. Ouais, en effet, pour l'instant il n'y en a aucun des joueurs qui arrive vraiment à creuser l'écart, à faire la différence. On est vraiment sur des choses deadly even, encore une fois. Encore hein. Arrête, je vais te crier dessus Matmos en fait, mais si tu refais ça une nouvelle fois, je t'enlève la manette du jeu, ok? Tu joues à ta place. Tu prends un air, il fait une putain d'air dodge toute pété off stage, tu vas le manger ton F smash, c'est normal. En fait il fait ça pour éviter le up smash, mais il mange F smash, donc c'est la même sentence. Ouais, bien sûr. Tu peux sauter à où, t'as d'autres options que juste air dodge, hein. Si tu paniques dans les combos de Fox, on les connaît les combos de Fox, tu les connais les combos de Fox. Donc à un moment faut faire preuve aussi, faut utiliser ses connaissances de jeu pour ne pas faire des erreurs aussi grosses. Ouais, je suis d'accord. Et là on trouve quand même des petits trucs par-ci par-là, mais vraiment le match-up c'est s'atomiser la gueule à coups de F smash et de up smash. C'est si on me demande, évidemment les game plans des Fox, mais bon on va dire que je suis un rageux. On vient punir ce multi-jab avec un dair, on trouve une nouvelle fois une dash attack, et là on essaye peut-être de... Je trouve qu'on est un petit peu moins rentre dedans, j'ai l'impression que les dash attack sont un peu plus calculés, mais néanmoins je trouve que c'est quand même un MU bizarre. Hein. Non, c'est assez particulier. En plus, malheureusement, souvent les phases d'avantage sont assez courtes. Du fait du poids des deux persos et de leurs options qui sont quand même assez rapides. Donc, faut vraiment être. Enfin, je pense, pour le coup, s'il y a une grosse différence d'avantage state entre les deux, ça peut faire vraiment la diff. Si l'un des deux joueurs c'est bien mettre des options, c'est bien punir du mashing ou des avantages. Encore Il aime l'air dodge smash. Et je pense que là, on commence vraiment à avoir la panique montée, dans le sens où on ne réfléchit même pas à ces options dans des situations qui reviennent encore et encore en boucle. En attendant, on le sait là, on est encore une énième fois dans cette fenêtre des 100% des deux côtés. Le premier qui prend backer, le premier qui prend up smash, le premier qui prend up air ou que sais-je, c'est la fin de stock. Ici on viendra s'empaler avec une drill sur le shield, on prendra évidemment up smash. Dommage, sachant qu'on sait qu'il y a des coups qui sont du genre nair ou backer qui sont sûrement safe and shield. Néanmoins on trouvera la revenge kill. 0-0, balle au centre, man, je ne sais que dire. Ah ouais, ce move ça n'aide pas à l'écriture, enfin ça m'aide vachement à l'écriture de mon livre sur Fox. Mais ouais, on est encore une fois, de toute manière, même c'était un peu ça la game 1, hein, c'est les joueurs se suivent au niveau des pourcents, ça se rend la balle, phase d'avantage d'un coup, phase d'avantage de l'autre, etc. Donc là on va voir qui aura la phase d'avantage au bon moment pour pouvoir tuer, mais on est déjà à 59% du côté de Matmos. On a trouvé un beau F smash dans le neutral qui a mis une grosse quinzaine de pourcents plutôt. Mais là c'est compliqué, on a un petit peu plus de mal à approcher. On fait des options un petit peu hasardeuses, pas hasardeuses mais safe, mais vu qu'on connaît du côté de Saïs, on sait que quand il y a un retreat d'air qui est fait, on peut peut-être aller gratter quelque chose. On vient trouver un air en react au jump, et là je sais pas trop quoi en dire, hein. Encore une fois petite conversion, on n'aura pas réussi à trouver le fer. Nair up smash, ciao. 2-0, au moins on aura été un peu plus d'autorité sur cette dernière stock du BO. Mais en effet, hein, les deux joueurs qui étaient deadly even tout le long du set. C'est au final Saïs qui en sort gagnant. Je pense que tu vois, typiquement, là ça peut être genre des match-ups assez intéressants pour apprendre à